Claude Lorrain, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan un nouveau regard sur l'anorexie, la danse comme solution possible. Alors pouvez-vous nous parler des conceptions classiques qui sont la cause de l'anorexie? Alors la conception classique, c'est que la cause de ce trouble, ce sont les mères qui s'occupent mal de leurs enfants. C'est-à-dire qu'elles sont, dans la littérature classique, telle qu'on la trouve chez les psychiatres ou les psychologues et les psychanalystes, dans les années 80 et 90 jusqu'à maintenant, les mères, elles sont distantes, elles sont froides, elles sont décrites comme étant en général anxieuses et maladroites, et on va dire finalement des mères un peu de schizophrènes. Donc j'ai trouvé que c'était très abusif comme description du comportement. Et puis il y a tout un florilège d'explications qui sont données. Alors vous avez des explications, celle de Freud, c'est que ce serait le refoulement de l'érotisme moral. Il y en a une autre de Mélanie Klein, qui était une psychanalyste pour enfants, qui elle décrit que, bon, au fond, ce serait plutôt la mauvaise mère qui serait en cause. Souvent, il s'agit de la mère ou de la maternité, c'est ça le problème. Il y a Karl Abraham, un autre psychanalyste, qui écrit que c'est la peur d'être grosse, c'est-à-dire enceinte. Et puis bon, il y a tout un florilège, j'ai mis dans mon livre 16 ou 17 interprétations qui sont toutes plus bizarres les unes que les autres, et elles sont surtout toutes familialistes. C'est-à-dire que finalement, ce sont les mères qui sont, c'est de leur faute, et les pères sont décrits comme mous, peu virils, absents, etc. Bon, donc c'est très abusif. Voilà, alors, le problème, c'est que la conséquence de cela, c'est que dans les hôpitaux, eh bien, il y a un protocole qui consiste, avec les anorexiques, à les faire reprendre du poids sous forme de contrat. Et comme on croit que, enfin, pendant longtemps et encore maintenant, dans certains endroits, on a cru que c'était les mères qui étaient responsables, résultat, on les coupe. On coupe les jeunes filles, en particulier préadolescentes, de leur milieu familial. Interdiction de courrier, interdiction de téléphone, interdiction de visite, etc., etc. Moi je trouve que c'est exagéré. Voilà, donc si vous voulez, je pense qu'il faut arrêter ça. Et alors du coup, que proposez-vous comme explication nouvelle pour l'anorexie? L'explication nouvelle, c'est que l'anorexie est une maladie qui n'est pas réductible aux problèmes familiaux. C'est une maladie caractéristique des pays riches. Pourquoi puis-je dire ça? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer dans mes voyages, à travers les rencontres hospitalières et universitaires, que ce soit en Inde, en Chine, au Japon, en Australie, en Afrique beaucoup, c'est vrai qu'on ne trouve pas d'anorexique. Je veux dire, vous allez dans les favelas d'Amérique du Sud, si les filles sont maigres, c'est parce qu'elles n'ont pas de nourriture. Donc c'est ça le problème. Donc on ne se prive en fait que si l'on n'est pas privé. Si on est privé, voilà, ça c'est la dimension, on va dire, géographique. Et puis j'ai aussi observé, c'est ça mon explication, que dans l'histoire, à chaque fois qu'on est privé de nourriture, par exemple la première guerre de 70 contre les Prussiens, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale a fortiori, on ne se privait pas, les jeunes filles ne chipotaient pas, je veux dire, elles mangeaient ce qu'il y avait à manger, vous voyez. Donc franchement, c'est vrai que quand on prend en compte cette dimension, on se rend compte que c'est un modèle d'inculture qui est fabriqué et sécrété par les milieux sociaux. Et c'est une maladie des pays riches. Du coup, est-ce que les jeunes amnésiques sont-elles vraiment influencées par les modèles culturels? Complètement. Vous verrez très peu de personnes parmi les stars, sauf quand elles vieillissent mal, mais obèses. En général, il faut être filiforme, mince. Les présentatrices de télévision, quel que soit le pays aussi. Et donc les jeunes filles ont tendance à s'inféoder à des modèles socioculturels appris. Sauf peut-être au Maghreb, par exemple, si je prends le Maghreb par exemple, où une fille qui est mince, même mince, je ne dis pas anorexique, mais trop mince, elle n'est pas mariable. Donc elle perd de sa valeur d'échange, et elle perd aussi une valeur elle perd de sa valeur économique en quelque sorte.
Alors pourquoi préconiser du coup la danse pour guérir l'anorexie, ce qui est le sous-titre de votre livre? Alors écoutez, c'est assez facile à comprendre. Moi je me suis très tôt passionné pour la danse elle-même, que ce soit le classique, le jazz, etc. Et ce qui est commun, c'est entre les anorexiques et les danseuses, ou les danseurs d'ailleurs, il y a des danseurs anorexiques aussi, c'est l'obsession de compter les pas, compter les calories, c'est-à-dire que les uns et les autres ont des préoccupations nutritionnelles. Donc au lieu d'enfermer les anorexiques, je les traite à l'hôpital en leur suggérant de faire de la danse à côté, et je fais aussi un travail en psychodrame, c'est-à-dire qu'on joue des scènes où par exemple je leur dis qu'elles vont apporter, je leur suggère d'apporter de la nourriture. On fait un scénario, la nourriture à des pays où on disait autrefois en voie de développement, et à des enfants qui en ont besoin. Voilà, donc les préoccupations nutritionnelles sont importantes, c'est-à-dire qu'on conserve cet aspect qui en apparence est pathologique et on le fait glisser, c'est-à-dire de la maladie vers la création. Alors ça prend du temps, ça prend 6 mois, 1 an, mais au bout du compte, je ne préconise pas le gavage. Alors vous avez interviewé au cours de vos recherches le danseur étoile de Béjart, Georges Donne, puis Caroline Carlson, Patrick Dupont. Qu'avez-vous appris au cours de ces interviews qui puissent aider les anorexiques? Alors, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut s'alimenter en fait de façon intelligente, réfléchie, équilibrée pour pouvoir réaliser des performances et pour pouvoir aussi réaliser une carrière. Parce qu'une personne qui est trop malingre, elle ne pourra pas faire une chorégraphie. Donc c'est vrai que ce que j'ai découvert grâce à Donne, grâce à Carlson elle était filiforme, hein, quand j'ai fait toute une série d'interviews d'elle, et c'est vrai que c'est tout à fait intéressant de voir comment elle s'alimente très très peu avant les chorégraphies, et Patrick Dupont m'a expliqué que lui aussi il rusait. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas manger un couscous royal et une choucroute garnie, et puis faire des sauts de 2 mètres. Donc voilà, ça paraît assez cohérent. Donc ce qu'il faut, c'est parfois ruser un tout petit peu, manger des petites barres hypercaloriques, et puis ça permet de réaliser. Et après, on peut dîner tranquillement. Voilà, donc Dupont m'a expliqué ça dans le détail, et j'ai expliqué ça dans l'ouvrage. Voilà, donc pour conclure, je pourrais peut-être dire, si vous voulez, que au fond, pour avoir un corps de rêve, il ne faut pas que l'on se mène une vie d'enfer et que l'on en crève. Voilà.